Salut tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast. J'ai un peu bafouillé, mais le résultat est là. 12e, si je ne me trompe pas. Tu ne trompes pas. Je pense que je vais arrêter de dire les numéros parce que des fois je me trompe et c'est un peu ridicule du coup. Mais pour vous, c'est une semaine plus tard. Pour nous, c'est simplement quelques secondes. De par le fait qu'on enchaîne tout simplement deux podcasts, comme on l'avait dit à la fin du podcast précédent. Pour ceux qui suivent. D'où, encore une fois, nos habits très beaux d'ailleurs. Merci. T-shirt de blanc vêtu. Ouais, petit short en lin dans le bon. On ne voit pas, mais. Ouais, je veux pas me lever. Si, laisse-toi, monte ton short en lin. Putain, mais tu déconnes pas. Allez, fais-le. Allez, c'est bon. Petit short en lin, comme vous voyez. Attends, bien sûr. Hop là, dans le bon. Mais elles ont kiffé, tu vois. Sujet d'aujourd'hui, donc hors et de bière, hors basket, rectus comme ça. Ouais. Sur les séries. Un peu plus. Alors, on va pas parler de séries au sens Game of Thrones. T'as regardé Game of Thrones, toi? Oui. Non, mais c'était. C'est vraiment ma série préférée, par contre. Pardon. Donc calme-toi. Calme-toi. Je suis très, très fréquent. Mais plus en termes de sitcom, séries peut-être animées de notre enfance-adolescence. Exactement. Je pense que tout le monde aura tombé dans une époque assez fabuleuse, selon moi. Et encore une fois, je vais souligner ce temps magnifique qui me fait penser à de longues après-midi d'été, dans le noir, pour ne pas subir la chaleur étouffante, à allumer W9. Ou M6 pour les plus anciens. Et à regarder ce dont on va parler juste après. Ça, on va spoiler, bien sûr, mais je pense Il va y avoir, je pense, aussi un petit débat. Ouais. Ouais, ok. Je vois où tu veux m'emmener. Ouais. Et je sais Et pas si j'ai la réponse. on Si le c'est garde- bon, je l'ai. On le gardera pour après, pour la fin. Ok. Comme ça. Comment tu Attention, veux- les gens vont rester. Watch time, s'il vous plaît, ouais. Ah, technique, bien joué. Et voilà. On perd tous les auditeurs. Ouais, voilà. Comment tu veux qu'on procède? Est-ce que tu veux parler d'une série comme ça qui te tient à cœur ou Bah- tu veux faire chronologiquement? Non, pas chronologiquement. Ok, ça marche. Je t'emmerde toi et ta chronologie. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Non, je vais parler d'une petite série qui a marqué mon enfance-adolescence, qui est pas enfin, qui est connue mais qui revient pas souvent. Quand Ok. on parle de ce genre de série, D'accord. c'est Tout le monde déteste Chris. Everybody hates Ok, je l'ai jamais vu, Voilà. mais je connais. Qui était exceptionnel, qui m'a fait beaucoup rire. Mhm. Avec cette bonne vieille Lauren Baldwin qui joue dans Power, c'est le nom de cette actrice de Power qui a joué dans cette série que j'ai Très découvert il y a pas longtemps Ok. et qui était un peu la briseuse de cœur de ce bon vieux Chris Ah, dans la série, ouais. Pauvre Qui était- Chris. Voilà, et qui était une petite série sitcom américaine sur une famille d'un quartier populaire, je crois que c'est le Bronx, je suis pas sûr, aux États-Unis. Mhm. Ok. Et bah c'est du classique des sitcoms, quoi. Vous suivez un petit peu les aventures de Chris, qui est le personnage principal et de toute sa famille. Au lycée, collège, avec Ouais. la famille, qui fait des petites bêtises. Enfin voilà, très sympa, franchement très très cool. Qui revient très peu, tu sais, dans les débats de Malcolm, Ma famille d'abord, et Tu spoil. d'autres séries qui peuvent peut-être être mises C'est dedans. sûr qu'on- Tu vois, par exemple, Mon oncle Charlie. Tu vois, ce genre de série, ça rentre clairement dedans. Et non, franchement, tout le monde teste Chris, j'aime trop. Et des fois, je retombe dessus sur la télé. C'est Sur vieux BET. comme truc ou pas? Ouais, assez, hein. Assez, ouais. Assez. C'est Début quand des années 2000, quoi. Ouais, c'est classique. Hein. Et ouais, des fois, il repasse des épisodes sur BET. Et BET, je pense que t'es un des seuls mecs à regarder BET, quoi. par contre, exceptionnel BET, hein. Ah Qui, ouais, je sais qui pas diffuse sûr. des Power à l'ancienne. Ah ouais? Oui, mais si, Enfin, à l'ancienne, il y a Power, longtemps, mais quoi. j'ai pas du tout la. Ah, BET, exceptionnel. Je sais pas quel programme il propose, quoi. Bah, tout le monde teste Chris. Et c'est Non, largement suffisant Ouais, pour te convaincre. voilà. Non, franchement, très très cool. Ouais, je comprends. Donc voilà, ça fait pas partie de... Bah écoute, si j'ai du temps à tuer cet été, tu vois, c'est typiquement le genre de série que je peux me mettre, tu vois. C'est le même format, du 20 minutes. Voilà, et puis t'as pas forcément besoin de te concentrer Ah non, plus que ça pour l'intrigue, quoi, tu vois. tu poses au cerveau. Hop là, Donc- année scolaire terminée, Voilà. place à détente. Tu manges un petit esquimau devant, tu vois, par exemple, en été. Un Mr Freeze? Ou, kiff. alors, attention. Alors parce attention, que- on change de game, là. Moi, Mr. Freeze, c'est pas un. Tu me parles en 3-4, Mr. Freeze. Grâce à l'eau. Ou, Sucré, mais grâce à l'eau. oui, ou, tu m'envoies 2 magnums, là, en l'espace de 2 heures. Magnum avec la couche de chocolat, caramel chocolat. Attends, mais là j'ai eu plein d'idées d'un coup, du coup, par rapport au sujet du podcast. On Et fera je un vais- podcast glace. Ouais, mais je vais surtout Bref, je vais te dire après. T'as fini? Oui, j'ai Eh ben, là, je t'ai maintenant, alors. Parce que je vais me permettre un truc, c'est d'étendre un petit peu le thème de série à émission. Parce que quand j'étais au collège, il y a une chaîne que je regardais énormément, et j'espère que certains d'entre vous, peut-être toi aussi, auront une expérience similaire. C'est la chaîne qui s'appelle Numéro 23.
Ça me dit rien du tout. Eh ben, c'est pas grave. Figure-toi que c'est sur la chaîne numéro 23. Étonnant. Oui. Et il y avait des énormes classiques. Alors, ça va de pair aussi avec RMC Découverte sur la 24, avec des émissions du style Miami Inc., River Monsters, Pawn Stars, que des trucs comme ça. Comment il s'appelle là? Le mec qui faisait les trucs de survie à l'ancienne, là, l'américain. Alors ça, c'était sur NT1. C'était Bear Grylls sur Man vs Wild. Exceptionnel, ça. Tu vois, tout ça, je souhaite vraiment faire un gros shout-out. Un gros big à up ces avec les émissions-là. filles, écoute. Ouais, bon, c'était complètement pipé apparemment. Ouais. Ouais, mais merci pour les souvenirs. Ouais, franchement. Parce que quand t'es petit, tu t'en bats les couilles en fait. Ouais. Et c'était vraiment des moments exceptionnels où tu rentres des cours. En plus, moi, du coup, collège, ça équivaut un peu au début de la dépendance où je rentre des cours. Bah, des fois, je finis à 15h, 16h, je suis tout seul, tu vois. Donc, je me mets mes petites émissions sur les Miami Inc., tu connais ou pas? Ouais. Le truc de tatouage, là, où c'est chacun qui choisit le tatouage de l'autre? Non, pas ça non, c'est pas ça. Ok. Non, Miami Inc., c'est vraiment un salon de tatouage à Miami et tu suis les gens du salon, Ok. quoi, les tatoueurs. Ah, c'était exceptionnel, j'espère vraiment que certains connaissent. Et River Monster, voilà, j'adore Ah, ça, River c'était Monster. incroyable, ça, par contre. Hein. River Monster, petit pitch rapide, c'est un peu bizarre, mais un mec qui s'appelle Jonathan, je crois, qui va pêcher le plus gros poisson d'eau douce. C'est ça, hein. Ouais, non, mais clairement. Et tu sais, c'est un peu romancé, t'as des reconstitutions d'attaques et tout. Après, c'est exceptionnel, c'est que le mec arrive à quand même à te pêcher des carpes qui font 8 mètres de long. Ouais. Et sans Mais il y a un sortir du Français lot. qui fait aussi pareil, c'est Cyril Choquet, je crois. Il fait un peu pareil. Le frère d'Edouard, peut-être. D'ailleurs, il y avait un... Edouard Choquet. Je sais pas qui c'est. Un joueur pro de Cachot à Fausse. Ah mais oui, Bah putain, oui. Edouard, ouais, d'accord, voilà, là, de fou. Oui, de bonheur, là. Oui. C'est ça que c'est une rêve. Mais Cyril Choquet, d'ailleurs, qui était sûr que je connais. Tu connais, je pense. Non. Tu sais, il y a une ref pendant longtemps sur les réseaux où, tu sais, des fois, il dit des phrases quand il chope des poissons, il est sorti de son contexte, on peut croire que ça parle d'autre chose. Un peu houleux. Non, Bien sûr. oh, le monstre! Ok. Ça parle d'autre chose. Tu t'as jamais vu ça? Ah, c'était exceptionnel, ça. Mais vraiment, gros big up à ces émissions. Bah, tu vois, quand tu me parles d'émissions comme ça, moi, les premières émissions qui me viennent en tête, et là, oui, on dérive un peu, mais voilà, c'est clairement les 30 histoires les plus mystérieuses. Encore plus ancien. Tu vois ce que je veux dire? La France a un incroyable talent, j'en connais ça. Ah oui. Attention, non. Les trucs où, tu sais, tu regardes le soir, ça parle de fantômes. Karine Ferry avec, je sais plus comment ça s'appelle, l'autre. Exactement, ouais. Ça parle de... Oh, est-ce que Barack Obama, il serait pas reptilien, en fait? Les ovnis et tout. Des ovnis. Trop kiffant, Tu vois ce que... De la Dame Blanche? Oh, la Dame Blanche. Terrifiant, la Dame Blanche, hein, Oui. quand on y pense, hein. Sauf quand c'est au Marco Polo en terrasse et que tu t'envoies une petite Dame Blanche dans la gueule. Oh oui! Oh, oui, bonhomme. Attends, tu m'étonnes. Et là, la Dame Blanche, elle est beaucoup plus cool, quand même. Je trouve. Ah, je la prends volontiers, hein. Dame Blanche que je me suis envoyée dans la tronche il y a 2 jours. Elle était bonne. Oh, t'es exceptionnel. La Avec Dame le Blanche, chocolat ça un peu dépend. chaud. Eh ben, attention, ça dépend beaucoup de la qualité du chocolat fondu. Je m'explique. Mhm. Si on a un coulis chocolat acheté au préalable, même pas chaud, là, je vais souffler. Bien Là, sûr, je vais être qu'il soit déçu. chaud. À Qu'il minima. soit chaud, qu'il faut qu'il soit fait, faut qu'il ait été fondu et que ce soit du chocolat physique, enfin, solide à la base. Mhm. Très important, je pense. Et alors, attention, parce que ça m'est déjà arrivé, je sais plus où, de manger une Dame Blanche avec des petites brisures de noisettes ou de cacahuètes par-dessus. Et alors là, Les ça dames te fait... blanches un peu pimpées. bah, C'est-à-dire que t'as une valeur ajoutée, ils étaient pas obligés de le faire, Ouais, mais ils te font kiffer quand même. exactement. Et là, par contre, c'est de la régalade pure et dure. Tu vois. Ah oui, oui. Niveau coupe glacée, dame blanche, Oh oui. Attention à la banana split. Hein. je vais pas suivre. On fera une Je vais pas pouvoir te suivre. Mais Ah ouais on fera un épisode dédié. banane flambée, tu tapes? Banane Je commence flambée un avec peu à un peu, taper. avec un peu de chocolat. Commence un peu. Là, tu m'as un petit peu. Voilà. Et je suis pas un fan de flambée au banane. rhum ou... Une banane vraiment nature comme ça, j'ai pas à manger. Ouais, ouais, ok. Ça me dégoûte un peu, je Je te comprends. comprends. Parce que je Ça a pas sais pas non plus, mais ouais. Donc là, ça n'a plus Par rien contre, à voir. ouais. Au bout de 8 minutes, ça n'a Par déjà plus contre, rien à voir. bonne noix de coco. Bonne noix de coco où tu l'ouvres. Ouais. Et Et tu sirotes le sirote la noix de coco. Ouais. Je sais pas si t'aimes bien ça, la noix de coco. La noix de toi. coco? Si, enfin. J'aime beaucoup la noix de coco. Ok. Sous beaucoup de formes. Ok. Et ben, parfait. Ouais, taper directement à la noix comme ça. Non, mais attention. Ou peut-être juste l'eau de coco. Ou en brisure de coco. Le lait, la crème de coco dans les sauces. Exceptionnel. Ouais. Non. Le lait de coco, quoi, finalement. Pour en revenir à ce qu'on disait, parce qu'on a légèrement Chaviré. Dérivé. Moi, j'en perds mes mots, quoi. C'est un T'en peu perds ton dommage. latin, comme on dit. Mais ouais, pour clôturer là-dessus, on met ça de côté, les émissions, fallait que j'en parle.
Maintenant, je vais aller sur des séries qui ont représenté une grande partie de mon enfance, et c'est les séries Disney Channel. Ah, tu Eh étais ben, consommateur de ça. énorme consommateur. Ok, Zac Efron. Zac Efron, c'était pas vraiment, c'était des films qui faisaient. Bah non. Ah si. Bah non, il s'est fait connaître par Zack et Cody. Zac Efron, quoi. Qui était sur Disney Channel. C'est Zac Efron, Zac et Cody? Bah oui. Mais non, pas du tout. Mais bien sûr que si, Bien donc. sûr que non, c'est des jumeaux, mais n'importe quoi. Attends. Attends, je le disais aussi, mais qu'est-ce que... Non. Frérot. Et à tous ceux qui savent, ils se disent, mais attends, mais Julien, tu dis n'importe quoi. Ok, j'ai dit n'importe Voilà, quoi. merci. Moi, je suis désolé, j'étais persuadé que c'était ça. Excuse-toi envers tout le monde, là. Pardon, il y a Zac Efron aussi, je m'excuse. Zac Efron, c'est la School Musical, quoi. Oui! Mais Ah oui, tous c'est vrai. ces trucs de Zack et Cody, enfin, la vie de croisière de Zack et Cody, Bonne chance Charlie, Sorcier Waverly Place, Jessie, et j'en oublie plein, mais je sais pas, moi c'était pareil. J'adorais Gulli, puis ça après. Ok. Tu vois, j'ai eu la période Gulli, puis j'ai c'est un peu plus mature, entre guillemets, hein, des Oui. très grosses guillemets. Ah, parce que quand t'arrives au collège, tu te dis, ah, je suis un grand, faut que j'arrête High School Musical. Je sais, ouais, peut-être pas collège. Bon, je pense, je sais pas. Moi, j'avoue que je n'ai Un petit peu jamais, avant quand même. jamais consommé du Disney Channel. Ouais, bah écoute, Moi, j'étais un mec, je faisais Gulli, puis ça s'envoyait des gros marathons de Simpsons. ah oui. Ah, Là, bon, je pense qu'on attention. a Alors le là, gros les fan mecs, des Simpsons que... Attention, les Je mecs. peux en parler des Simpsons. Ah, bah, les Simpsons, je peux en parler pendant mes... Bah, Je peux faire mais 8 podcasts d'affilée bah, sur les je t'en fais Simpsons, plus. hein. Je t'en fais Les plus. Simpsons, les mecs, c'est la meilleure série animée de l'histoire de tous les temps. C'est exceptionnel, cette série. Elle mêle humour, Prédiction en tout genre. attention. Donald Trump, il a été élu parce que les Simpsons l'avaient prédit. Non, mais elle mêle humour. Il y a quand même des petits messages un petit peu, quand t'es plus grand, tu comprends certaines choses dans les Simpsons. Et tu comprends aussi des vannes. Exactement. Des vannes, d'ailleurs, où maintenant, quand je regarde des épisodes, je me dis, je comprends que certains darons voulaient pas que Tu regardes leur gosse- encore? Oui. C'est tellement cool ces séries où... Non, Pendant que j'étais malade, à Paname, je me suis envoyé des soirées à mettre Simpson comme ça, et je me suis endormi devant et réveillé à 4h du mat avec les Simpsons qui tournaient encore. il va maintenant nous chanter le générique. Oh bah, tu me prends au dépourvu. Non, peut-être pas quand même. Ouais. Pour le tout le monde. Non, franchement, les Simpsons, je le mets dans... Alors, bien au-dessus les Simpsons, mais juste en dessous, South Park, qui m'a fait kiffer de malade. Je vais en parler juste après. Et ben, vas-y, transition toute faite. C'est pour ça que quand on parlait de glace, j'y ai pensé. Car South Park, il y a un contexte, hein, je parle Ouais, pas de ouais. glace comme ça. South Park, donc j'ai pas tout vu. J'ai beaucoup regardé, j'ai pas tout vu. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes. Oui, aussi. Je crois qu'il y a 20 et quelques saisons ou 16, ça, je crois. Beaucoup. Moi, c'est South Park, là, je me suis mis dedans, c'est confinement. Ah ouais, pas avant. Non, Ok. non, assez tardivement. Et je m'envoyais des pots de Ben Jerry's peanut butter Oh là là. comme un énorme adolescent devant South Park. C'est exceptionnel, hein. Ah ouais. Le combo, Alors, c'est très particulier, hein. Il faut aimer l'humour noir, etc. Qu'est-ce que j'adore ça. Ah ouais. En fait, ça me dérange pas parce que tout le monde en prend dans sa gueule, quoi. Ah ouais, il y a pas de... Et du coup, bah, c'est pas pas ciblé, cringe, en fait. tu vois, c'est pas bizarre. Ouais. Tout le monde en prend Ah, c'est... dans la gueule, toutes les religions, toutes les couleurs de peau, Tout le monde. tout le monde, et ça, c'est magnifique. Me Tout le monde voyez, se fout de la gueule de tout le monde. Vous voyez. C'est exceptionnel, mais bon. Maman, Je suis pas ton pote, mec. la crème de bonheur, la crème de bonheur. Non, Je suis pas ton pote, mec. tu vois? Je suis pas ton mec, mon gars. C'est exceptionnel, En fait, South Park. c'est des mécanismes tellement bêtes, c'est hilarant. Vraiment. Et tu sais, ce qui rajoute, c'est vraiment que le fait que l'esthétique des personnages soit déjà hyper goofy, quoi. Le mec Allez qui voir, parle avec si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo de Sofiane sur South Park. J'avais vu, mais... Tu regardes Sofiane ou pas? Non. C'est trop bien. Bah, j'irai voir. Bah, la vidéo de Sofiane sur South Park pour comprendre un peu comment ça a été monté et tout. C'est très intéressant. Je vous conseille. Ouais. Gros, ouais, South Park, South Park, gros coup de exceptionnel. cœur. Il y avait un peu à l'ancienne, je sais pas si tu regardais un peu les Futurama, American Dad. J'ai vu des extraits, mais en fait, c'est des séries, je me suis toujours dit que j'allais regarder. Parce que moi, je suis aussi un grand fan de Rick et Morty. Ok. Ouais, bah, c'est Le jour Rick et Morty, j'ai tout vu et j'avais pas. Enfin, c'est un peu la même continuité complètement absurde, etc. Mm. Moi, j'adore. C'est exceptionnel. Bah, American Dad, tu t'aurais kiffé alors. Oui, bah, American Dad avec Peter Griffin, quoi. Pas exceptionnel. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'appellent Peter Griffin du fait de la forme de mon menton, et j'aimerais que ça cesse. Bon, alors là, tu sais que tu viens vraiment de me donner une magnifique, hein, parce que je ne vais plus t'appeler Adrien. Hein. C'est terminé, c'est uniquement Peter maintenant. Hein.
T'es un bâtard. Allez hop, ça repart. Ça part sur Snap, c'est plus TJ, c'est Peter. Ouais, ça va, c'est marrant. Je ferai après. Tu construis d'un complexe, mais ça te dérange pas. C'est pas grave. Non mais attends, tu rigoles là, mais tu Non, mais je la fais de plus en plus à quitter le duo. Ça va être carré la qualité des épisodes avec un iPhone. Bonjour. Bonjour, bah je vais parler tout seul du coup. Moi j'adore la glace. Oh, en j'ai fait. plus de batterie. Oh non. Bon bah on se retrouve demain. J'adore la glace. Tu connais les Simpsons, partie 12. Et tu es un vrai fan. Ça, toutes les séries comme ça. animées. Personnage préféré de South Park? C'est dur. Hein. C'est dur, mais peut-être Butters quand même. Ah ouais? Ouais, il me fait trop rire, gros. Il est trop marrant quand il vend sa crème de bonheur, là. En fait, il est tellement innocent que... Puis la voix, parce que... Autant souvent, certaines personnes font les puristes en mode la VF. Ah mais c'est trop. Là, la VF, elle est géniale. Sur South Park. Oh, ah bah clairement. Donc, La voix de... Comment il s'appelle le gros là? Le gros qui taille tout le monde. Cartman. Cartman, ouais. La voix de Cartman est exceptionnelle. Ah ouais. Non, et puis Butters, c'est exceptionnel. Ça c'est Mais, très haut niveau. Hein. c'est exceptionnel. Voilà. Simpson, t'as jamais trop consommé? Simpson, j'ai par-ci par-là, mais non. Tu t'envoyais pas jamais. les grands marathons du samedi soir, les Non, Simpsons, du tout. pour finir à 22h30 pour enchaîner sur le catch sur W9? Je regardais le catch, mais je regardais pas les Simpsons. Ah, ya. Catch sur NT1 aussi. Ça a été Oui, c'est dérivé sur par la NT1, suite. pas des... Non, c'était pas de W9. Mais le sur catch, NT1. pour le catch aussi, je pourrais. SmackDown versus Un Raw. épisode sur le catch. Oh là là. Je ressors mes figurines, hein. Un épisode sur le catch. Mais bien sûr, Mm. on va faire. Hein. Ouais. On va faire un épisode Et on va sur faire le aussi catch. une démonstration de catch tout de suite. Oh, Alors, on jouait au catch avec mon frère quand on était petit. Et ma mère nous avait strictement interdit. Parce que quand je vous dis qu'on était fan de catch, c'est pas un petit peu. Mais- on était allé voir un spectacle de catch au Zénith. Hein. J'étais allé voir un spectacle de catch et sorti, frérot. Dans la salle polyvalente est sorti. C'est une des anecdotes les plus goofy que j'ai pu entendre. Et j'étais foncièrement débile parce que je pensais vraiment que Edge allait débarquer et tout, quoi. Enfin, en fait, pour moi, le catch, c'était uniquement le WWE, tu vois. I have voices in my head. C'est Randy Orton, elle est sortie. Je m'attendais à ce que Jeff Hardy saute du pas des sorties, à faire un salto. Phantom Bomb. Là, voilà, exactement. C'était quand même fou. La performance qu'il faisait, c'était quand même fou. Non, par contre, catcheur, on rigole parce que c'est du cinéma Ouais. et c'est du divertissement, c'est de la mise en scène. Mais les athlètes que sont les catcheurs, effrayants, hein. Vraiment. Par contre, je pense que, hein, Oui, bah bien sûr. Bah après, quel sport, j'ai envie de te dire, frère, avec tout le respect. ah, si, frère, il n'y a pas de contrôle là-bas. Justement, c'est bénéf. Plus ils sont musclés, plus c'est Ouais. cool pour l'image. Ah, si. Batista, avec le Batista bon, par exemple. Très costaud, Batista, hein. Quand on y repense, les entrées, c'était tellement goofy. Hein. Et Batista, il était pas. Le prise de finition, Gatcali qui prend la Mais- tête comme ça. Petit gros, c'est Hornswoggle, qui mangeait des vers de terre. Alors, c'est pas un struggle. C'est. Ah, comment il s'appelle déjà? T'es sûr? Oui. Ah ouais? Non, Swoggle, c'est le petit. C'est Finlay, Alex Finlay, le petit Irlandais. Ah oui, non, Comment comment il s'appelait, le... Il y a Man dedans. Boogeyman. Boogeyman. Tu sais qu'il revient bientôt, j'ai vu un TikTok de lui. Ah Et ouais? là, il mange encore des vers de terre, il dit Ah bah, Boogeyman. il a bientôt 55 ans, il bouffe encore des vers de terre, ce mec-là? Enfin, tout le respect. Après, je sais pas. J'ai vu aussi, il mangeait vraiment des vers de terre. Bah, je sais pas, Ça, ouais, ça non, me- j'ose espérer quand même que c'est pas des vrais, en fait. Par contre, sur la vidéo, Ça a l'air quand même vraiment bien vrai, hein. Putain, ça, c'est fou, hein, en train de dériver encore. Je sais pas si c'est le soleil ou quoi, mais Boogeyman, c'est. Ah, tu sais, c'était une, Boogeyman, à la base, c'est une créature démoniaque. Bah oui. Bah, je savais Film, pas. hein. Bah ouais. Bah, j'en avais aucune idée. 1h29, la durée des films par rapport à maintenant. Bref. Le catch, donc. Le catch, on gardera, on va s'arrêter là pour le catch, je te propose. On le garde vraiment pour un épisode complet. On va s'arrêter là. Oui. NT1 par NT1, Dragon Ball. Avant ou après Bear Grylls, je sais plus, mais Dragon Ball Z. Énorme classique. Premier animé que j'ai pu voir. Voilà. J'ai malheureusement jamais consommé. T'es pas un consommateur d'animé, de toute façon. Non. Non, j'avais regardé Naruto il y a 2-3 ans. Naruto normal. Ouais. Enfin, J'avais kiffé, mais j'avais pas tout fini. Ouais, pour moi, déjà, c'est long de, enfin, tu sais, je comprends. Non, mais je comprends qu'on n'ait pas d'épisodes. d'animé. Non, ouais. Enfin, t'as pas à déter, quoi. Non. T'aimes Non, pas pas- assez pour Non. te Truc de continuer. s'envoyer 8000 épisodes de One Piece, non merci, quoi. Oui. Tu vois. Mais je comprends par contre le délire qui est autour. Ok. De quoi tu voulais parler, toi, ensuite?
Bah écoute, Gros morceau qu'on n'a pas pris encore. et je pense qu'on va y aller de suite. C'est le moment, ouais. C'est le moment. C'est le moment fatidique. Alors les mecs, moi il y a deux ces sitcoms qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. Quasiment c'est le moment. Et je me suis encore envoyé l'année dernière avec Niville. On s'était envoyé toutes les saisons et tous les épisodes, parce qu'ils sont sur Disney+, de Ma famille d'abord. Donc on avait regardé de A à Z. Ok. C'était notre rituel du soir. On mangeait, on s'envoyait 2 épisodes. Classique. Ma famille d'abord et Malcolm. C'est... je me souviens qu'il y avait souvent... C'était un peu par période. Soit c'était Malcolm au début pendant quelques mois, puis ensuite Ma famille d'abord. Ouais, ça se dépend switchait. des étés aussi. Des fois, Voilà. Ouais. Mais c'est globalement le même type de série qui passait au même moment, qui nous rappelle les mêmes souvenirs. Ouais. Moi, je te lance tout de suite. Il te reste qu'une série à voir. Tu choisis Malcolm ou Ma famille d'abord? Bah moi la question elle est vite répondue dans le sens où même si j'ai énormément regardé les deux, j'ai quand même plus regardé Malcolm. Ok. Et je préfère Malcolm. Ok. Alors attention, j'adore Famille d'abord. Mais j'aime plus Malcolm quoi. C'est comme ça. Yes, no, maybe. Terrible, hein. Tu savais qu'il était commencé, que c'était parti quoi. Ah ouais. Dewey, Marathon. personnage exceptionnel. Mais les darons qui sont au travail, tu t'envoies toute la sainte après-midi devant Malcolm. Ah mais en fait c'est ça, devant ces deux T'enchaînes séries-là. sur un dîner presque parfait après. Bah, alors on rigole, mais frérot, Là j'ai le générique en tête. J'ai pas le chanter pour le bien de tout le monde, mais je l'ai en tête. Hein. Avec la petite grenouille là. Oui, qui Oh là là, c'est magnifique. Cette période était magnifique. Surtout un dîner presque parfait quand c'est arrivé. Genre, le concept était vraiment cool. Là, ça rend pensé, c'est naze. Le cowboy dans le cowboy et Petit cowboy qui rentre dans le cowboy. j'espère que on arrête, sinon c'est très bizarre. Ouais, non, Malcolm, bah, exceptionnel. Déjà, les personnages. Je trouve que, L'arc de Francis au Canada, ouais, dans la cabane là. l'arc de Francis au gîte cowboy texan, avec le gros propriétaire un Francis peu... est un petit peu mis de côté, mais attention. Hein. Ah oui. Ah, Dans non. les souvenirs, Exceptionnel. attention. Non mais Et tu vois, je trouve que par rapport à Ma famille d'abord, pourtant, voilà, moi je suis plus team Ma famille d'abord. J'ai plus consommé, ça me fait plus rire. L'ambiance globale, je sais pas, je préfère. non mais Voilà. pas de souci. Mais pareil, hein, c'est du 51-49, tu vois, ou 52-48, pas plus. Mm. Et je trouve par contre que dans Malcolm, les personnages étaient beaucoup plus définis. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait plus un aspect message, un peu un petit message derrière, tu vois, de la vraie On vie. sortait peut-être un peu plus de l'appartement, de la maison aussi. Oui. Tu Oui, vois. oui, clairement. Un peu plus huis clos, bon pas toujours, mais un peu plus huis clos. Ouais. Ma famille d'abord. L'épisode où ils vont au parc aquatique, là. L'épisode, c'est exceptionnel. Non, Malcolm. L'épisode des Malcolm au mariage où ils ont avec la golfette et qui tombent dans la piscine. Ah, grand. Je sais pas si t'as vu, ils ont fait une saison. Oui, alors c'est Bonus. quelques épisodes là, Ouais. ça va peut-être sortir, je crois. Mais Et je crois un que reboot, le ouais, mais seul qui n'est pas dans la saison, c'est Dewey. Parce que Dewey a subi pas mal de moqueries et il est plus du tout dans le délire d'acting. Et je crois maintenant qu'il est, il a un métier, enfin une vie totalement classique. ouais, mais après enfin c'est le genre de rôle où t'as l'étiquette de Dewey Ouais. toute ta Bah, vie. c'est comme Junior dans Ma famille d'abord, Mm. qui s'est fait harceler dans la vraie vie parce que les gens pensaient qu'il était foncièrement débile, comme dans la série, quoi. Et il a dit que, Tu te rends compte à quel point faut être complètement stupide pour ouais, pour penser que le mec est vraiment comme ça. comme dans Game of Thrones, il y a bon, je vais pas spoiler du coup. Mais il y a un Je personnage compte qui pas est, le regarder, qui est- je peux y aller. il y a un personnage qui est mauvais dans la oh, non, c'est pas un spoil en fait. C'est pas du tout un spoil. Geoffrey qui est mauvais. Donc c'est une- Geoffrey, il a créé par quelle licence? Quoi? Bon, on va passer sur ton Pas du tout, Ouais, bon, c'est pas grave. Mais Geoffrey qui est un salopard, quoi. Un Ok. raclure. Et des gens lui envoient des messages de menaces de mort dans la vraie vie en mode de sérieux. Est-ce que tu te rends compte le cul C'est négatif dingue, qu'il hein. faut avoir quand même? Il y avait eu la même chose, je sais pas si tu te rappelles, quand PNL faisait les clips, tu sais, en mini-série, Ah oui. avec Avec le mec qui a les cheveux rouges. Coca-Cola. Ah non. Si, c'était lui qui était Coca-Cola parce qu'il avait les cheveux rouges. Ah ok. Qui avait un rôle pareil d'enflure et en Ouais, plus, ouais. c'était des clips, donc il y a moins, C'est juste un acteur quoi. voilà. Et puis tu sais, il y a encore moins de temporalité, enfin tu sais, c'est... Ouais, y a pas c'est pas de contexte. Voilà. C'est juste. Et pareil, c'était pris des grosses menaces parce que... On a juste des clips de PNL pendant 20 minutes là. Merci PNL pour les travaux. Hein. Ouais. Franchement, mais Ils c'est ont donné, tu vois peut-être. le QI négatif des gens, quoi. Enfin, Ah ouais. De toute façon, le frère les réseaux, terrible. Hein. Terrible. c'est un truc de fou quoi. Ouais. Même à notre minuscule échelle
où on poste quelques TikTok, etc., on réussit à avoir des commentaires, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Sachez que si vous voyez des commentaires comme ça et des réponses, c'est forcément Adrien qui répond. Ouais, on s'est mis d'accord là-dessus. Ouais. Pour le bien de tous, je pense. Non, ouais, franchement, Malcolm, ma famille d'abord. Ils avaient taillé sur notre nombre d'abonnés. Ah ouais. Alors t'as rien demandé, quoi. Tu m'étonnes, la culture du vide, que vous ayez 38 abonnés. Mais cousin, Culture du vide sur des avis. mais quand même dit, t'es en mode, fais ton TikTok et ferme ta gueule. Mais c'est Enfin, c'est à la fois fascinant et terrifiant. Ouais. Sachez que si vous regardez que vous mettez des commentaires comme ça, vous méritez qu'une chose, c'est qu'on vous conne bien comme il ça, faut. c'est pas. Pardon. Allez, on va embrayer Malcolm, c'est cool, non? Malcolm, c'est très très cool. Non, Malcolm, ouais, franchement, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu plus une dimension, attention, hein, ce que je vais dire, mais pour que vous compreniez, un peu sociologique derrière. Tu vois ce que je veux dire? Genre, chaque personnage représente vraiment... Les personnages sont un peu plus développés. Voilà. Oui, c'est sûr. Tu vois, t'arrives à un peu comprendre, à assimiler un peu chaque personnage à quelqu'un que tu peux connaître dans la vraie vie, tu vois. Ouais, parce que Malcolm Junior, c'était vraiment, il est con en toutes circonstances. Claire aussi, d'ailleurs. Qui est conne Oui. comme ses pieds. Oui, c'est vraiment oui. la débile qui se croit trop belle et... hilarant, hein, mais... Oui. Mais Un peu plus caricatural, quoi. voilà. Exactement. Alors- C'est un peu plus tourné vers l'humour aussi. Hein. Oui. Un peu plus tourné vers l'humour. Il y avait moins de scénario. Et puis il y avait surtout moins de... Ça suivait moins, quoi. Ouais. L'épisode de Ma famille d'abord, quand ils échangent le bébé et qu'il y a Shaquille O'Neal. Je pense à ça. Ouais, Jordan. Ouais, Jordan. avec avec Bob Mike. Slobodan Popovic. Et puis dès qu'il... C'est drôle dans cette époque-là où dès qu'il y a une star qui arrive à l'écran, t'as... Ouh il fait... Tu parles de moi? Ah, Ouais, quelle époque c'était magnifique. un peu plus, c'est ce truc-là qui me faisait un petit peu plus, En fait, j'ai l'impression d'avoir Grosse tout imprégné nostalgie. dedans, tu vois. Par contre, il y a des séries où j'ai pas du tout mis les pieds, c'est tout ce qui est Friends, tout ça. Ouais. J'ai regardé quelques épisodes par-ci par-là, ou même... qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, Met Your Mother, un truc comme ça. Ouais. J'ai bien kiffé, mais j'ai jamais creusé. Là, oh là, Oula. pardon. À toutes les personnes, et j'ai un frérot qui le pense, c'est Johan. Ceux qui pensent que les trucs genre Friends, How I Met Your Mother, et lui, mon oncle Charlie, ça dépasse Malcolm et Ma famille d'abord, allez vous faire foutre. Ah non, non. Non, pardon. Je peux pas laisser dire ça, gros. Non, je suis désolé, mais... C'est juste que tu t'es pas tombé dans Friends, mais c'est un monument. Friends peut-être. Quand tu parles de sitcom, Mon oncle Friends, Charlie. Mon oncle Charlie. Je sais pas, j'ai jamais regardé. Avec Charlie Après, Sheen. écoute, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Ouais, mais c'est pour une petite balle pour Yo, comme ça. Oui, c'est un collègue. Mais ouais, les sitcoms comme ça, un peu moins... Je sais pas, je saurais pas dire pourquoi. Ça, on a un peu moins accroché. Pour Non, ceux qui aiment le délire Ma famille d'abord, alors je te conseille, je crois. c'est Marlon sur Netflix. Ouais, Il y a que 2 saisons. Hein. C'est en fait le frère de Bruce Wayne. Non. Pour toi, c'est Batman. Ouais, non, je suis ouf. C'est le frère de Bruce Wayne. En gros, Michael dans Ma famille d'abord, son nom de famille c'est Wayne, je sais plus exactement ce que c'est son... Ah, le frère de l'acteur, tu veux dire. Voilà. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est carré. Et le frère de l'acteur de Michael, en fait, a produit cette série, et c'est lui qui joue dans cette série, en tant que personnage principal, comme Michael avec Ma famille Vous d'abord. avez pas eu des petites sauces, le Michael frère de Michael? Si, il avait... C'est pas ouf, quoi. il s'était envoyé avec Claire, je crois, Ah oui. pendant le tournage. Il me semble. C'est possible. Claire qui était quand même assez jeune à l'époque. Ah oui. Elle était majeure, Il a mais ses yeux, quoi. il y a grosse différence d'âge. Alors qu'il était marié, je crois. Oui, bon. Étrange. Ouais. C'était un petit peu étrange. Oui. Le changement de Claire, qu'on passe de la Claire première saison, dans Ma famille d'abord, oui, joli film. au premier épisode, je parlais pas de ça, mais oui. Ah. Ah non, mais parce que t'as... Débat parallèle sur Claire. Oh non, non. Non, mais t'avais Sur une t'avais nana, parlé et sur puis, les... vas-y. Sur... Cette référence à... Tu l'as? Non. Avec l'histoire de Neymar. Ah, Ouais, c'était- oui. Parce qu'on peut faire un débat parallèle. Oui. Non, mais c'est parce que justement, il y avait pas mal de débats parallèles sur Claire de maintenant. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que entre la fin de la saison 1, où il y a l'ancienne Claire, et les premières secondes de l'épisode 2, Claire descend des escaliers, et Michael lui dit, ça va Claire, t'as fait quelque chose, t'as l'air d'être changée. En fait, c'était par rapport pour initier le fait qu'il y avait une nouvelle Claire. Ah, d'accord. Voilà. Ah, oui. Tu vois? Ah, c'est ça le changement de Claire. Oui. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, il y avait la Ah oui, Claire t'as raison, oui. de la première saison. Ah, donc, quoi, je pensais que tu parlais du changement de Claire, de elle, quoi. L'actrice. Bah, je parlais de ça.
Non, mais genre de l'actrice de la première Claire, Ouais. comment elle a changé, Ah oui, elle a non, vieilli, non, non. quoi. Ah non, non, du tout. Ah, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue, d'ailleurs. Bah, parce que souvent, t'as des TikTok, genre, avant, après, les acteurs de telle série. Ok. Et du coup, Mais actrice encore? bon, je pense, ouais. Je sais pas. Ok. Elle a pas fait une grande carrière, je pense. Non. En tout cas, pas... Ce n'est pas arrivé à mes yeux. Ton perso préféré de Malcolm et de Ma famille d'abord? Lequel t'a fait le plus kiffer? Ah, Francis, je pense. Ok. Et de ma famille d'abord, Je dirais Stevie. Stevie exceptionnel. C'est vrai que Stevie aussi. Non, je dirais Francis et Junior, hein, franchement, je suis compliqué Ok. de dire dessus. Ouais. Franklin est marrant aussi. Ouais, j'allais aller sur Franklin. Ah ouais? Ouais. Franklin. Évidemment, ouais, Junior, mais si on aussi. sort un peu tu vois, des persos vraiment Franklin, gros, c'est exceptionnel. Le mec était trop marrant. Jeune de fou, en plus. Ouais. L'acteur, c'était fort, quoi, ce qu'il faisait. Ah ouais, vraiment. Hein. Ouais, GG à lui. Et puis sur Malcolm, peut-être Dewey quand même, parce que Dewey, c'est... Il était mignon quand il était tout petit. Ouais. Et bah tu sais que mon daron, quand il était petit, c'était le sosie de Dewey. Je te montrerai une photo. Je te jure que c'était le même, exactement le même. Genre vraiment choquant. Quoi? Ah non mais vraiment, c'est choquant de ouf. Je te montrerai une photo. J'attends ça, une photo au montage, là, carrément. On va se calmer sur mon daron. Non, franchement, tu sais que même lui, il dit on était vraiment les mêmes, genre. Ah ouais? Ah, c'est choquant. Dewey, d'ailleurs, qui est autiste dans la vraie vie. Je sais. Ah ouais? Ouais. Je savais pas non plus. Tu me l'apprends. Ben voilà. Je trouve ça fou de surtout voir Bryan Cranston, donc le Hal. Mm. L'étendue des rôles qu'il peut jouer. Ah ouais. Quel Le mec acteur est trop fou, fort. quoi. Trop fort. Hein. Passe de Heisenberg à Hal. Au daron américain classique, quoi. Ah ouais. Qui est drôle, qui est un peu con, quoi. Enfin, c'est très marrant. Le fait que dans Malcolm, ils appellent les intellos les têtes d'ampoule, vraiment cette expression m'a toujours envoyé de rire. Ouais, puis il VF très bien aussi. Hein? Il VF très bien aussi. Oui, clairement. Il fait chaud par contre. Wesh. Le gros collègue de la daronne, là. Laurie? Non. Ouais, bref, de la daronne, quoi. Ah putain, mais j'ai son bout de la langue. Bah oui. C'est pas Lydie? Non. Loïs. Loïs. Ah. Exactement, de Loïs. Qui est hyper marrant aussi, qui a un gros rôle dans la série, hein. Ah oui. Très marrant. Ah ouais. En fait, ça aussi, c'est qu'il y a plein de petits personnages secondaires dans toutes les séries qu'on a citées. Dans les Simpsons, je pense qu'on les compte plus. Ouais. Tellement. Le vendeur de BD, Apu, Otto. Visite la poule pour voir? Non. Non, Pardon. Attention, hein. Oui, attention. Non, alors là, pour le coup, Apu, gros respect. Apu et Manjula, qui ont mis au monde des octuplés. 8 dans le même ventre, dans la série. Burns, Monsieur Burns. Monsieur Burns, attention. Par contre, Monsieur... Barney. Moi, j'ai pas vraiment vu. Hein. Ok, c'est le gros qui boit de la bière. Ah oui, ok. Petite mention, pendant qu'on parle de monsieur, à Mr Bean. Ah, alors là, oui. Ah oui. Surtout à la scène où il est aux États-Unis et qui fait coucou à un motard qui lui répond un middle finger, donc un gros doigt d'honneur comme ça. Et du coup, il se dit ah mais c'est comme ça qu'on dit bonjour ici et il se promène comme ça Oui. en faisant des doigts d'honneur à tout le monde. La décapotable, là. Oui, exactement. Oui. Et c'est Non, Mr Bean, c'est exceptionnel aussi. Hein. Franchement, c'est que des programmes, je sais pas, ça fout est-ce que tu regardais Monk à l'époque? Non. Ok. Je regardais Zorro. On n'a pas parlé d'une série et qui nous a tous bercés aussi. Hein. Et là, je vais te débloquer un sourire, mon frérot. Si je te parle d'un poulet frites le dimanche midi, à quelle série tu penses? Walker Texas Ranger, mon frère. Oh, pas du tout. Oh putain. Ouais, j'ai pas regardé à la moindre seconde. Quoi? Ah ouais. Non. Non, j'ai pas regardé ça. Non. Désolé. Ah, tu sais que ça fait presque... T'as eu un gros solitude à sortir. Ah, ça fait presque de la peine, genre. Non, mais d'accord, gros. Ouais, bon, j'aurais avoué, j'ai pas vu. Non, parce que là, parce que je sais qu'il y en a qui regardent Walker Texas Ranger, pour beaucoup c'est un classique. Genre c'était vraiment poulet frit du dimanche midi, Walker Texas Ranger, et ça joue aux méchants et aux policiers après. Oh non, ça me fait de la peine là. Ouais, on a tous vu des trucs, c'est personnel aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi aucune idée, malheureusement. Donc c'est encore plus triste pour moi, quoi. Ouais, un peu. Non, parce que moi, le poulet frit du midi, j'étais à la cave, moi. À la Caché. Ah ouais? Et tu manges avec les C'est ours? pour ça que j'ai pas vu, j'avais pas la télé, en fait. Ah oui, d'accord.
Sympathique. Plein des anniversaires, tu sais, quand t'étais invité aux anniversaires, Ouais. t'avais une petite enveloppe et tout. Ouais. Et t'arrivais, et moi j'ai un souvenir d'une personne qui avait pas de télé chez lui. Ouais. Bah, j'étais triste pour elle, tu vois. Ah ouais? Je me suis dit, mais Ouais. du coup, tu connais pas Galactic Football? Ouais. Gros big up aussi à Gully Good. Pour les Ma Famille Pirate. Ta 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 ta. Pour Oggy et les cafards. Ah putain, J'ai vu une théorie sur Oggy et les cafards hyper intéressante. Ce serait que, en fait, Oggy est schizophrène et que chaque cafard n'existe pas, mais chaque cafard représente un trait de la personnalité de Oggy dans sa tête. J'aime pas trop les théories comme ça. Pourquoi? Bah, ça me met mal à l'aise. Par exemple, il y avait une théorie sur Phineas et Ferb aussi. Ouais. Comme quoi Ferb était mort et qu'en fait Phineas faisait que de s'imaginer des délires avec son frère décédé parce qu'il n'arrivait pas à faire le deuil et que c'était pour ça que Candice, sa sœur, ne voyait jamais ses constructions parce qu'en fait elle n'existait pas. Ok, bah alors tu vois, c'est marrant parce que moi j'adore ce genre de truc un peu dark. Bah en fait, à la fois j'aime bien et à la fois je sais pas, ça me met mal à l'aise quoi. Ouais. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce genre de truc? Non. Un peu à, tu sais, tu te rappelles de l'époque, waouh, tu te rappelles de l'époque GTA? Quand t'avais énormément de théories sur des trucs cachés, tout ça. Bah Ah ouais, mais ça c'est fait passer pas- dans le même délire les un Easter peu. eggs, les Easter eggs. Ouais. L'Easter egg de GTA avec l'OVNI par exemple. Exact. Ouais, mais ça existe vraiment. Ouais. Mais moi C'est j'adore des les Easter eggs. ça un Alors peu. que là c'est plus des théories, tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est bien, en fait c'est malsain un peu. Corneille Bernie. Exceptionnel. Les théories. Les Les théories, Non, non. Ah non, je te kiffe toi. Juste exceptionnel. Moi c'est mon histoire. C'était Aïe, incroyable. oui, Avec regardez, ça suffit. le petit dog comme ça. Ouais, c'était exceptionnel. Franchement, Gulli, Beyblade. merci pour les travaux, hein. Écoutez, alors voilà, c'est pas série, mais c'est un truc aussi qui a. Et pourtant, Dieu sait que maintenant, je hais cette émission au plus haut point. Je souhaite qu'elle disparaisse à tout jamais. N'en parle pas, s'il te plaît. Mais je l'ai regardé quand j'étais jeune et je kiffais. On va faire aussi, regardez. C'était Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste au début. C'était vraiment la grosse rasera. Non, en vrai, je kiffais. Mais c'est juste que ça a pris une direction qui est totalement atroce. Que j'ai presque Ouais. honte d'avoir kiffé. Tu vois, c'est un fan de Laurent Baffy, toi. Oui, bah Lolo Baffy, évidemment. Ah, classique sur classique pour Laurent. Ah, compliqué maintenant. Oui, mais t'as vu? Son mea culpa. Si, oui, mais la coupe pas. Je trouve ça quand même C'est hyper honnête. honorable de sa part de dire que. Ça n'efface pas, mais disons qu'au moins ils se rendent Après, compte il que... tue personne non plus, quoi, si je peux me permettre. Ah bah oui, mais dans ce cas, Non, mais rien n'est grave. Dans ce cas, Non, non, mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas, c'est rien non plus. Hein. C'est un super gars. Enfin, je pense que Il y a Cyril personne Hanouna a qui quand l'a même vu, quoi. un peu plus de responsabilité dans T'as vu certains son mots truc, que là, Lolo Baffy, quoi. À Europe 1, déjà, il a une émission sur Europe 1. Qu'il est en lunettes de soleil, ce gros bâtard, là. Et qui Qui dit, se parce prend. que, ouais, il dit ouais, comme quoi le fait qu'il se présenterait en 2027, c'était une blague et tout. Un Franck. Donc il explique comme quoi c'était un prank. Et derrière, t'as une, je sais pas qui c'est, qui lui lèche les fesses en disant, oh, pendant toute l'anecdote, elle est là, elle fait, oh, incroyable. Oh, c'est génial. Oh, incroyable et tout. Mais t'as envie de dire, mais le mec a une chemise, bouton ouvert jusque là, gros, avec sa grosse, ah, c'est Non, mais je sais pas qui se prend, ce rose, mec, hein. gros. On parle quand même d'un mec qui s'est fait connaître parce qu'il a léché le trou de balle d'un chien, hein, qu'on se le dise, hein. Quoi? Oui, oui, Cyril Hanouna. Il s'est fait connaître comme ça, hein. Prends. Sur une émission télé minable. Ah, mais oui, à Il s'est l'ancienne, senti c'était, souffler dans le trou de balle d'un oui, chien. je vois ce que c'est. Ok. Bah, Bref, on sait bien. On dérive un peu. Mais écoutez, n'hésitez pas à nous dire les séries qui ont bercé votre enfance, votre adolescence. Ouais, oui, il y a des dessins animés, des trucs comme ça. Ouais, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas cité parce Bien que sûr, Galactic Football, on en a pas parlé. voilà. Olivier Tom, foot de rue, Foot de rue, ouais. Oh, putain, foot de rue. Titeuf. Enfin, bref, il y en a trop, mais on peut pas Titeuf, c'est parler de exceptionnel. tout. Peut-être qu'on fera un épisode spécial dessin animé, hein, d'ailleurs. Évidemment, Je pense, hein. Scooby-Doo. Oh là là, Scooby-Doo, j'avais une peluche Scooby-Doo. Quand Scooby appuyait Chami. sur le truc de l'oreille, il y avait un bouton et il parlait. Genre, Imite-le un peu pour voir. Sammy! Chami. Oh, tu le fais bien. Où sont les Scooby-Snacks? Quand j'étais à Aix, il y avait un mec que tout le monde surnommait Scooby parce qu'il faisait à la perfection Scooby-Doo. Ah ouais? Et c'était vraiment son surnom, ouais. Bah, grand respect à lui. Mais pas fier de mon imitation de Scooby. Non, tu l'as. Tu le tiens. Où sont mes grands Scooby? Imitation? Hein? Tu imites un mec, là, comme ça. Bah, T'as fini l'épisode. Qui tu veux, je t'ai trouvé. je dois imiter un mec Ouais. de Tu dessin animé. commences? Ok, vas-y. Moi, tu me parles pas d'âge. Oh non. Les poils séris, absolument chaque auditeur a le doigt sur Bon, bah. la souris pour quitter la Il vidéo. reste sûrement un et demi, donc on va pas Oh, perdre. bah, arrêtons avec ça. Ouais, ok, Sur pardon. une gag à cette durée, les C'est vrai. chialeuses là, on n'a pas d'auditeur. Non, non, c'était plus de En attendant- dérision plus qu'autre chose. Toujours la streak de 0 vue
enfin de 0 lecture sur Spotify continue. Belle streak, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, Peut-être qu'on va développer. 10 épisodes d'affilée sans vue. Peut-être qu'au bout de 25e, il y aura la Moab, hein, comme dans W2. Hein. La bombe nuque. La bombe nuque. Tu te rappelles de la bombe nuque? Exceptionnel, ça. On fera un épisode aussi sur les jeux vidéo. Ok, j'ai imité quelqu'un là. Allez. Enfin, c'est le parrain de son fils. Oh, je l'ai, c'est... comment il s'appelle? C'est François Cluzet. Voilà, François Cluzet. Bah, tu vois? Ah, tu l'as... Ouais, c'est le cinéma. Non, calme-toi. Encore, ouais. Oh là là. Livide qui a croisé... Tu vas la voir, tu vas la voir. Je vais la voir. Bah non, je l'ai pas. Vincent. Vincent Cassel. Voilà. Il a croisé Vincent Cassel en sortant du Uniqlo aussi avec Je sa pense page. que je vais me reconvertir en un hybride Marc-Antoine Lebray. Marc-Antoine, ouais, je sais pas. Just imitation. Jessie Matador? C'est qui ça déjà? Un chanteur. Allez, décalé, Guada, chou. Là, ça part totalement, c'est Ouais, je pense n'importe que c'est quoi. encore une fois l'heure de quitter. De toute façon, Ouais. dès que ça part comme ça, c'est que c'est l'heure Les deux épisodes qu'on vient de faire là. Ouais, mais ça m'a plu. Ouais. Moi, ça En fait, voilà, c'est ça. En fait, pour vous dire un peu, là où on kiffe, c'est que ça divague sûrement. Bah, en fait, très faut se dire souvent. que quand vous voyez le titre, dites-vous que c'est une partie du podcast. Ouais. C'est le fil rouge. Mais au moins, on kiffe, on rigole et Après, voilà. ça va partir en steak. Ouais. C'est sûr. Non, donc voilà, mettez-nous vos séries que vous avez kiffées dans les commentaires. Une fois de plus, on se fera un plaisir de les lire et de vous répondre s'il y en a. Et puis, Oh, les looses! la queue entre S'il y en- les jambes. Hein. S'il y en a un. Je pense qu'on est la parfaite expression visuelle de ce qu'est la queue entre les jambes. Deux cabots, C'est pas c'est un comme ça. commentaires. Bon, bah, s'il y en a, on les dira. Si on n'a Ça- pas, tant ça- pis. Ça va nous divertir. On va pas vous en Histoire vouloir. de 15-20 secondes. Les mecs, on vous dit à la prochaine pour un épisode basket, du coup, selon le rythme. Et puis, bah, portez-vous bien. Voilà, et profitez de ce beau temps, surtout. Allez, sortez dehors, allez jouer, faites des Attention, parties parce que du coup, là, ce podcast sort dans 2 semaines. Ouais. Ça se trouve tant catastrophique. Ouais, mais là, on est encore dans le beau temps, donc voilà. Oui, mais là, non. Dans 2 semaines, ça se trouve, il fait -15. Enfin, je suis pas Gilles Boulot, je vais pas anticiper. Gilles Boulot, ça, Gilles Boulot présente la météo, tiens. Bah oui. Bah non. Gilles Boulot? Mais Gilles Boulot, c'est le présentateur de TF1, le JT. Ouais. Tu Allez. te trompes sur chaque affirmation, tu te trompes, hein. On n'a pas le temps, Zac Efron, bientôt, il présente la Comment il météo. s'appelle le mec de la météo, le chauve là? T'es sûr que c'est pas Gilles Boulot? Ah non, c'est pas Gilles Vin Boulot. Diesel. La famille, Oh, il va faire froid demain. on touche pas à la famille. On touche pas à la famille, mais bon, demain, il va neiger. C'est un mélange de Nikos et Vin Diesel. Hein. Ouais, vraiment C'est Vin Aliagas, quoi. Ouais, c'est du casual, quoi. Non, bah je sais pas qui c'est, écoute, je sais plus qui est ce mec. Le chauve auquel je pensais... Tu te rappelles de lui? Oui. Il présentait Harry sur TF1. Sur Oui, 33. ah oui. Harry! Il ressemblait un peu à Cyril Hanouna d'ailleurs à l'époque, hein. Moi, je trouve. Non. Ok. Bon, bah les mecs, c'est vraiment l'heure, hein. À bientôt, et j'espère que vous avez kiffé, et puis voilà, quoi. À Ciao, les bientôt mecs. tout le monde. Ciao!